Eh bien le bonjour Winamax, ici c'est Adrien, alias Ragnarok235. Et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le lire, pour une introduction au tournoi KO progressif. Donc ça va être un petit peu plus scolaire entre guillemets que ce qu'on fait d'habitude, mais je trouvais qu'il y avait besoin dans cette partie masterclass de Winamax de vidéos qui introduisaient des sujets qui sont importants. C'est juste une vidéo qui est assez basique. On va pas rentrer dans les détails à 100%. Et néanmoins, suite à cette vidéo, vous allez avoir une meilleure compréhension des tournois KO progressifs, comment ils marchent, notamment en termes de maths, en termes d'adaptation, mais aussi on va illustrer tout ce qu'on apprend donc dans cette vidéo par deux exemples, peut-être trois, ça dépendra du temps qu'on va avoir. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc on va voir qu'est-ce qu'un tournoi KO déjà, comment est-ce qu'on peut le définir. Ensuite, calculer la valeur du knockout en jetons, ce qui va être très important afin de calculer nos odds, donc la cote du pot, donc qui va changer d'un tournoi normal, vous allez le voir. Comment est-ce qu'on peut progresser sur ce format? Comment travailler son jeu? Comment devenir meilleur? Comment gagner en automatisme? Quel logiciel on va pouvoir utiliser? Donc ces logiciels, je vous les présenterai aussi en fin de vidéo, notamment pour les exemples. Quelles autres considérations on peut donner, on peut avoir en fonction de ces tournois knockout, cette structure particulière de paiement. Et ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, les exemples. Donc on va commencer tout de suite avec la définition donc d'un tournoi KO. On va dire qu'un tournoi KO, c'est un tournoi dont le prix d'entrée est divisé dans deux price pools différents. C'est-à-dire que sur un tournoi à 100 euros, dont on exclut le règle juste afin de pouvoir mieux expliquer, la distribution de notre buy-in sera la suivante. Donc 50 dans le price pool régulier, qui est le price pool comme sur un tournoi normal, qui est distribué entre les joueurs qui sont ITM. Donc 25% de knockout, donc 25 euros si on prend un buy-in de 100 euros, qui est sur notre tête, donc que les joueurs ont dès qu'ils nous butent directement. Et 25 euros qu'on ne peut pas récupérer tout de suite, c'est les 25 euros qu'on peut récupérer quand on gagne le tournoi, etc. etc. On ne peut pas le récupérer directement. Vous savez, cette somme d'argent, ou quand par exemple on va éliminer un joueur, donc on va dire qu'on est sur ce tournoi à 100 euros, donc on a 50 sur notre tête. Donc il y a 25 qu'on peut prendre et 25 en plus. Si on élimine un joueur, donc on va prendre 25 euros dans notre bankroll directement, mais aussi 25 euros de plus sur notre tête. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50, on va avoir 75 et notre adversaire pourra prendre donc la moitié. Donc là, on parle bien évidemment de tournois progressifs knockout qui sont avec 50%. Parce qu'il y a des fois, il y en a à 75% ou à 100%, mais c'est largement minoritaire. Sur Winamax, on n'a que des tournois à 50%, donc progressif knockout, sauf pendant les séries où il y en a quelques-uns qui sont à 100%. Donc là, c'est totalement différent. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est très très minoritaire et ça ne servira pas à grand chose d'aborder ce sujet-là. Donc voilà un petit peu comment le price pool d'un tournoi knockout est distribué. Donc comme je vous l'ai expliqué, dès qu'on élimine un joueur, on est récompensé par un bounty qui varie tout au fil du tournoi, donc qui augmente. C'est ça la différence avec un tournoi, on pourrait dire bounty, pas progressif. C'est-à-dire que sur un tournoi bounty, vous avez X% de votre buy-in qui est un bounty, mais qui est pris en intégralité dans la poche, dans la bankroll. C'est-à-dire que sur un 50 plus 50, donc un 100 euros, on va prendre 50 euros directement de notre adversaire. Sauf que son bounty n'évoluera jamais au fur et à mesure du tournoi. C'est-à-dire qu'au début du tournoi, ce sera 50 euros. En table finale, ce sera 50 euros. Si on joue un tournoi progressif, généralement, il sera donc de 25 au début. Et en table finale, il peut valoir 500, 1000, 2000, 3000, 4000 en fonction du nombre de joueurs. Et ce qui rend ce jeu très très intéressant. Et donc, à étudier aussi assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bounty? C'est que ça va changer la manière dont on approche mathématiquement les spots. Parce qu'on a une valeur qui va s'ajouter. Et donc, cet argent-là, il va falloir le quantifier. Il va falloir qu'on comprenne quel est son impact en termes de stratégie. Et donc, afin de mieux appréhender ce format de tournoi, on va voir comment on peut calculer cette valeur et la transcrire en jetons. C'est-à-dire qu'on va transcrire cette valeur monétaire du bounty
en jetons afin de pouvoir calculer des cotes qui vont nous aider à rendre le coup donc mathématiquement solvable. Voilà. Donc on va partir sur le calcul du knockout en jetons. Donc en fait, il faut savoir que ce calcul de knockout en jetons, donc je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais il est basé sur la notion d'ICM. Donc l'ICM, vous connaissez sûrement, ça fait des années et des années qu'on en parle. Je ne peux pas vraiment détailler ce que c'est dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet et que ça pourrait prendre une vidéo entière. Mais c'est un modèle qui va aider à transcrire la valeur donc de l'argent en jetons afin de l'appliquer et de gérer en fonction des risques, etc., ce que ça va rapporter, parce que c'est différent d'une situation où on n'a aucun ICM, c'est-à-dire qu'on va jouer juste avec la valeur des chips, comme en cash game. Sauf que quand on est en table finale, il y a justement cet impact-là monétaire qui va être différent entre les paliers et tout ça. Et donc cet impact-là, c'est ça qu'on va calculer donc avec les tournois knockout. Et c'est sur cette notion d'ICM que ça va être donc basé. Et il faut savoir que cette notion d'ICM, elle n'est pas parfaite. Elle est la mieux qu'on a actuellement. C'est-à-dire c'est l'ICM, c'est la théorie qu'on a qui est la plus proche de ce qu'on peut résoudre pour le moment et du modèle global de ce qu'on peut voir. C'est un peu comme en science. C'est la théorie du moment, mais ça ne veut pas dire que c'est la théorie qui est la meilleure. C'est juste que pour l'instant, on ne peut pas trouver mieux. Donc, on va rester là-dessus. Et c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite parce qu'elle omet certains facteurs, notamment tout ce qui est donc le futur, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on va faire sur un coup, qu'est-ce que ça pourra nous apporter en termes de possibilités dans le futur. C'est-à-dire que par exemple, avoir un gros stack va peut-être nous avantager parce qu'on va pouvoir mettre la pression sur X, Y, Z personnes. Et donc ça, c'est pas pris en compte. Il y a aussi d'autres choses qui sont pas prises en compte. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est basé là-dessus. Et c'est l'état actuel de nos connaissances que je vais développer ici. Ça se trouve, dans 2 ans, on aura trouvé un autre modèle et cette vidéo, elle sera totalement inutile ou plus à jour. Dans ce cas-là, bien évidemment, je vous le ferai savoir et on pourra faire des choses en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette valeur en jetons? Et il y a beaucoup d'approximations de la part plus ou moins de tous les joueurs, et moi le premier. Avant d'avoir vraiment bossé la question, on se disait quoi? Est-ce que c'est un demi parce que 50%, est-ce que c'est un demi? Donc quand je dis un demi, c'est un demi du stack de départ. Parce qu'on calculait tout ça en fonction du stack de départ. Parce qu'on calculait le KO en jetons du stack de départ. Donc le bounty qu'on a au début. Et ensuite vous le multiplierez. Enfin de toute façon on verra ça un petit peu plus tard. Il y a beaucoup d'approximations. Est-ce que c'est un demi? Est-ce que c'est un tiers? Est-ce que c'est un quart? Etc. etc. Donc, nous, on va voir, je vais vous donner la formule donc, afin de calculer la valeur des knockouts en jetons. Donc, cette formule, c'est la suivante. Ici, donc, ça, c'est les jetons que valent un bounty de départ. Et donc, ça, c'est la formule qu'on va avoir. Donc, ça, c'est le bounty que l'on peut prendre directement. Ok? Donc, qui ne bouge jamais. C'est le bounty, si vous êtes sur un 100 euros, c'est de 25 euros qu'on peut prendre tout le temps sur votre tête. Ensuite, vous avez donc le buy-in du price pool régulier, c'est-à-dire c'est les 50 euros. C'est comme si c'est l'argent qui est redistribué en fait entre les ITM, donc comme sur un tournoi normal. Donc ça c'est un variable, évidemment. Et on a donc le bounty que je vais appeler indirect, qui est le bounty qu'on ne peut pas prendre directement. Ce bounty qui est représenté par le pourcentage, enfin, comment dire, en fait, qui est le price pool en bounty, en fait. Qui est le price pool en bounty, et celui-là, il change. Et celui-là, il est variable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'au fur et à mesure du tournoi, ce price pool disponible de bounty, il va s'effriter un petit peu. C'est très simple à constater, c'est-à-dire que, imaginez, il y a plein d'occurrences où vous sortez un joueur, vous prenez 25 balles, on vous élimine. Et là, mine de rien, ça veut dire que déjà il y a 25 euros qui ne sont plus dans le price pool. Ces 25 euros, non pas que votre adversaire vous a pris, mais ceux qu'il y avait sur votre tête en plus, qui sont donc du coup ce bounty indirect.
Et donc ça, cette partie-là est variable. Car moins il va rester de joueurs, plus donc ce price pool de bounty sera effrité. Donc je vais vous l'illustrer par un exemple, c'est assez simple. Euh, on revient sur notre exemple de départ, évidemment, et on va calculer au début du tournoi, donc quand il y a tout ce price pool de bounty, qu'aucun joueur n'a été éliminé. Donc ici, on va utiliser notre bounty de départ de 25 euros, le price pool, donc redistribué entre les ITM, et les 25 euros qui sont juste 100% du price pool de bounty restant, car il reste 100% de vos 25 sur votre tête. Donc ça c'est égal à un tiers, car 25 divisé par 50 plus 25 qui est 75, ça fait 1 sur 3, donc ça fait 33%. Et disons que 50% du price pool de bounty reste seulement. C'est-à-dire que 50% est parti, a été effrité dans diverses bankrolls de joueurs déjà éliminés. Ce qui veut dire qu'il va... Donc ça c'est un variable, comme on a dit, les 25 euros du bounty de départ. Les 50 invariables, il ne restera que 50% du coup de ces 25 du début. Ce qui fait donc 25 sur 62,5, ce qui nous donne 0,4, ce qui nous donne 40%. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, la valeur du bounty, donc la valeur monétaire du bounty transcrite en jetons, elle varie au fur et à mesure du tournoi. Elle varie et elle augmente. Et donc c'est là où toutes les assumptions que vous pouvez entendre, le bounty ça vaut un tiers, le bounty ça vaut un quart, le bounty ça vaut un demi. Un quart c'est fondamentalement faux, car c'est juste oublier le bounty qui est indirect. Et donc juste ce qu'on peut voir, c'est que on commence à 33%, donc à un tiers, donc c'était pas totalement faux, c'est-à-dire qu'au début du tournoi, oui, le bounty vaut un tiers, effectivement. C'est totalement vrai, même. Mais cette valeur varie. Et donc, par conséquent, on peut dire que sa valeur elle fluctue. Donc après, moi je vous passe les simulations déjà effectuées et tout ça. Mais entre 33% et 50%. Donc ceux qui disaient un tiers et ceux qui disaient un demi, aucun des deux n'avait vraiment tort. Sauf que les deux avaient tort en même temps. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois raison et tort dans le sens où, vu que la valeur, elle bouge, si j'avais dit que ça valait 42%, j'aurais aussi eu raison. Dans une certaine partie du tournoi, il vaut 42%. Mais enfin voilà. Et donc ça, quand je dis entre 33 et 50%, quand je parle de pourcentage, c'est à chaque fois du stack de départ. C'est-à-dire que là, lorsqu'on parle de 40%, c'est que si vous êtes sur Winamax 20 000 jetons au début, eh bien ça vaudra 40% de 20 000 jetons, donc 8 000 jetons en plus que vous rajouterez dans le pot afin de calculer vos codes du pot. Mais donc ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais y revenir en exemple, vous montrer comment faire donc en direct avec la calculatrice de Word, tout ça, enfin de Word de Windows tout simplement. Vous pouvez prendre une calculatrice comme vous voulez, de toute façon. C'est très très simple. Et donc voilà pour ce calcul du montant du knockout en jetons. J'espère que ça a été assez clair. De toute façon, c'est une vidéo que vous pouvez... je vous invite d'ailleurs à prendre des notes dessus. Vous pouvez relire si vous n'y arrivez pas à comprendre tout de suite. C'est pas grave, c'est même normal. Donc n'hésitez pas à revenir dessus à chaque fois et essayer de comprendre. Donc comment travailler son jeu en knockout? Utiliser des logiciels. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme dans d'à peu près tout dans le poker. Selon moi, les logiciels, c'est ce qui se rapproche le plus de l'objectivité mathématique et de la réalité sur les choses. C'est-à-dire quand on a une range versus une range, qu'on donne des codes, ça va nous dire voilà, il faut que X%, voilà, tu vas payer X% de ta range parce que c'est des mains qui sont V+, contre une certaine range. Ça, c'est la réalité de la chose. C'est-à-dire que pour bosser, il vous faut des logiciels et on va voir qu'il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser pour justement calculer ces knockouts, calculer nos ranges, calculer l'impact de ces derniers, etc., etc. Donc, ensuite, la répétition. Pour moi, la répétition, que ce soit pour les knockouts ou dans votre travail de votre jeu en général, c'est une des clés de la réussite. C'est-à-dire que vous allez certes étudier plusieurs spots, mais ce qui est important, c'est la répétition, en fait. C'est de répéter, répéter, répéter. Une répétition de qualité, c'est bien analyser les spots, prendre des notes peut-être, si vous pensez que c'est utile. Et le fait qu'on répète, ça va rentrer inconsciemment dans nos compétences. On va trouver ça beaucoup plus naturel.
tel ou tel spot. Parce qu'au début, forcément, quand on utilise des logiciels, c'est très perturbant. On se retrouve avec des résultats, on se dit c'est pas possible, c'est totalement tiré par les cheveux et tout ça. Et en fait, plus on va en faire, plus on va comprendre donc l'impact justement de ces knockouts sur notre stratégie, sur nos ranges. Et donc derrière, ça va pouvoir rentrer dans notre tête et notre cerveau va commencer à réfléchir comme le logiciel et à comprendre beaucoup mieux comment ça marche. Aussi, bien sûr, utiliser votre logique me paraît être quelque chose de primordial. C'est évident. Comme dans tous les spots, vous allez voir entre la théorie et la pratique, il y a énormément de différences. Il faut utiliser votre logique, c'est-à-dire mettez-vous aussi à la place de votre adversaire. Comment est-ce qu'il va jouer? Personne ne joue réellement les ranges théoriques. Donc, utilisez votre logique afin de faire les petits ajustements et ainsi prendre des décisions qui génèrent encore plus de V. Et puis ensuite, vous pouvez aussi trouver des ressources sur Internet, des vidéos en ligne. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo aussi. Comment trouver des ressources et où se documenter afin de progresser dans ce domaine-là. Là, moi, ce que je fais, c'est redonner tout le savoir que j'ai appris. Donc que ce soit par mes expériences personnelles, pardon, personnelles avec le logiciel, ou bien des échanges avec d'autres joueurs, ou bien des vidéos vues à droite ou à gauche. Donc voilà. Donc les logiciels, on va y venir, pour le coup. Quels logiciels sont adaptés pour le calcul de knockout? Donc tout d'abord, on a un logiciel qui est fait pour, en fait, qui s'appelle Calculator. Et donc, qui est là pour les situations de all-in and call. On peut aussi avoir des ranges de restyle. Et il calcule aussi l'ICM en table finale sur les tournois knockout. Car oui, vu qu'on a vu que les knockouts étaient basés aussi sur l'ICM, ça va interagir avec l'ICM et donc vous donner des résultats différents. Et ça, c'est assez important et on peut voir notamment les impacts avec Calculator, qui est très complet. Je vous le montrerai justement, je vous illustrerai celui-là en fin de vidéo. ICMizer, donc vous connaissez sûrement tous, qui est le logiciel un peu le plus connu afin de calculer les situations d'ICM, et maintenant fait les KO. Ce qui est très bien, seulement en table finale. Voilà. Si je ne me trompe pas. Je peux me tromper parce que je ne l'utilise pas, et malheureusement je ne pourrais pas vous illustrer avec ICMizer en fin de vidéo, mais tous mes potes qui l'utilisent trouvent ça très bien. Donc je vous le conseille. Ainsi que HRC. Donc HRC, c'est un peu mon logiciel favori, en fait, je dirais. C'est, ceux qui ne connaissent pas, c'est Hold'em Resource Calculator. C'est en gros utile pour calculer tout ce qui est situation pré-flop. Les EV de raise call, les EV de resteal, les EV de push, et que ce soit en situation normale ou en situation d'ICM. Donc moi, en fait, j'utilisais ce logiciel-là pour tout ce qui est ICM aussi, qui fait exactement les mêmes calculs qu'ICMizer. Parce qu'à l'époque où j'avais eu les deux, j'avais comparé les résultats histoire d'être sûr quel est le plus précis. En fait, ils se basent tous les deux sur le même truc. Donc j'utilisais HRC parce qu'il faisait en plus de l'ICM toutes les situations pré-flop et je trouvais que le logiciel était plus sympa à utiliser, plus fluide. Et donc avec HRC, on va aussi voir comment on va appliquer notre formule avec HRC, montrer un peu les différences de range qu'il y a et qui est aussi à coupler avec un autre logiciel, mais je vous expliquerai un petit peu ça en détail tout à l'heure. C'est pas très important. Donc on va passer sur les autres considérations qu'on peut avoir en tournoi knockout. Donc là, je ne pourrais pas vous illustrer en exemple. C'est des considérations plutôt générales, des adaptations à faire en fonction du jeu. Donc lorsqu'on est plus short, on doit jouer plus tight. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible et normal. C'est-à-dire que quand on va get in, on veut avoir une range plus strong parce que notre adversaire va nous call plus loose. Et donc les mains qui étaient des bons shoves, comme des mains style 6 et 7 suités, 8 et 9 suités, le fait qu'on va se faire call par dame 3 suité alors que normalement on se ferait call par dame valet suité par exemple, ça nous enlève énormément de V. Et ces mains-là qui sont donc des shoves plus EV vont devenir du coup des shoves qui ne génèrent pas de V et qui sont des shoves perdants. Donc ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et à l'inverse, du coup quand vous couvrez vos adversaires, il est important de jouer plus loose. Qu'est-ce que ça veut dire jouer plus loose? Quand vous couvrez notamment les blindes ou beaucoup d'adversaires derrière vous, open un petit peu plus loose parce que vous voulez multiplier les situations où vous pouvez aller all-in contre eux, ça vous rajoute des codes dans le pot et
aussi, c'est important afin de pouvoir récupérer leur bounty. C'est quand même la base parce qu'il y a quand même la moitié du buy-in que vous mettez qui part dans les bounties. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Défendre aussi plus vos blindes quand un joueur que vous couvrez open. Donc voilà, call plus les 3 bêtes, etc., etc. Vous avez compris. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on restyle, il faut qu'on privilégie les cartes hautes. Les Broadway. Même par exemple, si dans une situation, vous, vous allez shove, je sais pas, Dame 10 suité plus et 9 et 8 suité. Et la bonne adaptation, ce sera de ne plus shove 9 et 8 suité, mais de shove Dame 9 suité par exemple. Là, je dis juste un exemple standard, lambda. Mais juste privilégier les cartes hautes, car elles vont générer plus de V quand vos adversaires vont call plus loose. Et donc, vont call plus avec peut-être des suités de connector, call avec des Roi X, Dame X, Val X suité, etc., etc. Donc ça, c'est quand même important. Et de même, quand votre adversaire, par exemple en bataille de blinde, fait tapis sur vous et il vous couvre, vous pensiez à call un petit peu plus loose que d'habitude. Évidemment, car lui, sa range va être beaucoup plus loose. Forcément, on a dit quand vous êtes chip leader, vous voulez prendre plus de risques pour prendre les bounties. Quand vous êtes chip leader, vous couvrez votre adversaire tout simplement, notamment en bataille de blinde. C'est-à-dire que vous devez vous adapter. Si il chauffe plus large que Nash, vous devez call un petit peu plus large aussi. Et notamment des cartes hautes et qui vont dominer ces mains qu'il va shove. Donc voilà. Je pense qu'il est aussi important de prendre en compte tous les futurs scénarios possibles. Donc imaginez, vous êtes à une table où vous êtes en 6 max, vous avez 50 blindes, 3 de vos adversaires, disons 4 de vos adversaires ont 60 blindes, donc ils vous couvrent, et un de vos adversaires a 20 blindes. Et vous avez une situation qui est relativement close. C'est-à-dire que vous, je sais pas, vous raisez au bouton, il chauffe un small blind 20 blindes, et vous avez une main qui va générer très peu de V en termes de knockout. Vous avez déjà calculé cette situation, vous savez que c'est quelque chose de très close. Et là, vous devez prendre une décision, forcément, si vous êtes indifférent. Et là, ce qui est bon de penser, c'est justement ces futurs scénarios possibles. Lorsque vous gagnez ce coup, vous allez pouvoir couvrir 4 autres joueurs à table, ce qui veut dire que vous allez avoir des possibilités de gagner des bounties en plus. Et ça, c'est très important. Alors que si vous perdez, au final, bon, vous avez 30 blindes, certes, vous couvrez plus personne, mais au final, c'est pas si grave que ça, parce que vous couvriez qu'une personne de toute façon. Alors que là, vous pouvez en couvrir 4 plus prendre un bounty. Et donc, ce qui fait que la décision, même si le logiciel dit qu'elle est EV0, par exemple, vous êtes indifférent entre payer et folder, et bien là, ça va vous faire payer. Par contre, imaginez que vous ayez 40 blindes, tout le monde en a 25 et que vous faites restyle 20 blindes. Là, ce serait un peu plus désastreux de perdre le coup parce que vous couvrirez plus personne. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la répartition, très brièvement évidemment, des bounties. Donc, plus il y a de joueurs, plus donc le price pool de bounty va être éclaté parmi les busts. Hein. Chacun qui va à bust va avoir quelques bounties à droite à gauche. Ce qui veut dire que moins la structure sera entre guillemets top heavy, c'est-à-dire moins la proportion du bounty sera élevée pour la première place. Parce que ça peut changer de tournoi à tournoi. Et donc moins il y a de joueurs, moins il y a de dispersion de ces bounties, et donc plus il y a de cette partie donc, du price pool de bounty qui est réservée pour la première place. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que bon, moins il y a de joueurs, plus la structure est top heavy, et ça veut dire que plus cette structure est top heavy, plus la prise de risque est récompensée. Et oui, forcément, plus il y a la première place, plus il va falloir prendre de risques pour cette première place, parce qu'en fait, il y a un gros écart avec les places en dessous. Et du coup, la structure est moins lissée. Et donc, moins c'est lissé, et donc plus il y a à la gagne, moins il y a d'ICM, parce que c'est plus important de jouer la première place. Donc voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Donc, je vais avoir deux exemples maintenant à vous montrer. Donc le premier, hop là, c'est celui-là. Donc c'est sur un tournoi que j'ai joué donc sur l'Xtase. Donc j'ai open avec paire de 3 au cutoff. Je me suis fait shove 22 blindes et demi à peu près, peut-être un peu plus même, peut-être presque 23 blindes au bouton. Et donc là, voilà, sur un joueur qui a donc 112 euros sur sa tête. Donc là, on va voir ensemble comment est-ce que ça va influencer ma stratégie. Alors du coup, on va résoudre ce premier cas avec HRC, donc Hold'em Resource Calculator.
très très simple d'utilisation, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là on va aller sur Advanced End. Donc les stacks, je les ai déjà rentrés. Ce que vous pouvez faire si vous avez donc la End History en format texte, vous la copiez et vous pouvez faire Paste from Clipboard ici et ça vous mettra tous les stacks, toutes les big blinds directement. Ça vous économisera du temps. Donc ensuite ici on a les sizing qu'on va utiliser, donc moi c'est 2.25 ici. Ensuite sizing autre que vous pouvez modifier à chaque fois. Donc UTG fold et MP fold. On raise au cutoff. Et donc là c'est le moment d'éditer notre range. Donc vous cliquez sur le 0% qui a marqué ici. Et vous mettez votre range. Donc comme on a dit, je vais jouer plus loose parce que je couvre les joueurs. Hop, on va plutôt faire comme ça. Les joueurs qui sont derrière moi. Donc j'ai envie de jouer plus de coups. Et donc ma range va à peu près ressembler à quelque chose comme ça. Environ open 45% au lieu de 35. 35-32. Ça je vais pas open. Je pense que c'est à peu près correct. Donc là encore le but c'est pas évidemment d'être exact, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut analyser une main. Donc ensuite bouton fait all-in, donc on a utilisé son sizing. Petite blind fold, grosse blind fold. Et maintenant c'est le moment de savoir quel range il va shove. Donc ça c'est à vous d'estimer. On va juste lui mettre une range aléatoire, mais c'est juste afin de vous montrer les différences entre chip EV et Bounty. On va essayer de faire quelque chose d'assez réaliste, mais on va pas non plus... hop, on va dire qu'il peut chauffer ça. Ça me semble correct. Ok. Donc là, ensuite, vous faites finish. Et vous vous retrouvez avec un arbre ici. Donc avec les ranges. Donc ça, c'est ma range d'open. Sa range de reshove. Et là, on va avoir notre range de call ici. Avec les EV. Donc on peut voir, paire de 3, c'est un call. Ici, vous pouvez voir toutes les mains avec lesquelles on va continuer. Donc ça, c'est dans le scénario. Donc chip EV, c'est-à-dire aucun bounty ni rien. Donc maintenant, on va utiliser donc, la calculatrice de Windows, toute simple, afin de calculer le montant du bounty avec la formule que je vous ai donnée au début. Donc là, l'Xtase, donc c'est un 45 plus 45 plus 10, ce qui veut dire qu'on va avoir le bounty de départ. On va calculer juste la valeur du bounty de départ. Donc on va être sur du 22.5, donc la moitié, donc le bounty qu'on peut prendre directement de notre adversaire ou sur notre tête, comme vous voulez, qu'on va diviser par les 45, plus donc la part du price pool de bounty restant. Donc là, imaginons, ça va juste être pour la simulation, on va dire, il reste la moitié du bounty price pool, ce qui veut dire que ça va être plus donc 50% des 22,5, donc la moitié du price pool, donc la moitié de la valeur, et donc ce sera 11,25, et là on fait le calcul 0.4. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 0.4? Ça veut dire que le bounty de départ, à ce moment-là du tournoi, vaut 40% du stack de départ. Donc c'est-à-dire, on multiplie par le stack de départ, 8000. Bon. Maintenant, il n'a pas un seul bounty sur sa tête. Il en a plusieurs. Donc si c'était notre cas par exemple, pour notre stack ça vaut 8000. Pour cet adversaire-là, ça en vaut 16, parce qu'il a deux fois le stack de départ. Donc là, on veut savoir maintenant combien de bounty il a. Et donc là, on devrait être proche des 2.50, entre 45 et 50, je dirais. Donc ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on divise 112 par 45. On va avoir 2.49. Donc ce nombre-là, c'est le nombre de bounty de départ qu'il a. Et donc on va multiplier par les 8000. Et on obtient un chiffre, 19 911. Et ça, c'est l'argent qu'il va être rajouté au milieu, donc fictivement, de par cette valeur monétaire du bounty, pour calculer nos cotes. Ok? Donc là, ça va être très simple maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va estimer les cotes du pot. Donc on va faire normal versus... j'ouvre notre calculatrice. Normal versus avec bounty. Donc une cote du pot,
se calcule comme ça, c'est-à-dire qu'on va prendre le montant total du pot que l'on veut. Donc là, enfin que l'on va avoir, c'est-à-dire que là on a tout le montant du pot qu'il y a ici, plus ce qu'on a à rajouter, donc c'est-à-dire 35 100. On a ce pot-là. Donc maintenant, c'est nos 35 100 qu'on va diviser par le pot qui était de 81 077. Et bim, on obtient nos 43,3% pour la cote du pot. Maintenant, on va ajouter ces 19 000 aux 81 000 qu'il y avait déjà. Donc, on va faire ça plus 81 077 si je ne me trompe pas. On a toujours le même montant à rajouter à l'intérieur au final. Donc, c'est-à-dire que maintenant, donc 100 998, maintenant notre code va changer. Vous pouvez voir que là, hop là, je me suis... Oui, bon, c'est pas très grave. Hop là, j'avais oublié un 0. Et donc là, on se retrouve avec 32%. C'est-à-dire que notre équité nécessaire, elle passe de 43% à 32%. Et c'est énorme. Tout à fait énorme parce que je vais vous montrer du coup comment on peut appliquer ça. Donc là, on va utiliser un logiciel tiers. Il y en a plein de logiciels comme ça. Ça servent juste à calculer l'équité des mains. Moi, j'ai pris Power Equilab. C'est celui que j'utilise et qui est plutôt facile d'utilisation, entre guillemets. Donc là, on va mettre la range de notre adversaire. Donc la range qui chauffe au bouton. Donc, sa range de chauffe bouton, c'est... que je ne me trompe pas. Hop là, reste là. Ok, donc on est sur 20,1, 20,1. Donc là, on fait OK. Et donc maintenant, le logiciel, on va lui dire, je veux que tu calcules toute, donc la range, qui va avoir plus de X% d'équité. Donc dans les deux cas, comme vous voulez. Là, par exemple, si on prend le premier cas, donc 43,29%, on fait calculate, donc de 43,29 à 100%, bien sûr. Calculate range. Et là, ça va nous donner la range normalement qu'on a qu'on a trouvé sur HRC. Vous pouvez voir, hop, toutes les mains qui sont V+, sont exactement les mêmes. En fait, c'est comme ça que les logiciels calculent leur équité, tout simplement. C'est ces formules-là qu'ils utilisent. Donc maintenant, comme on a vu, on veut calculer la différence avec le bounty. Et donc là, la différence avec le bounty, c'est qu'on va demander qu'il faut qu'on ait 31,91%. Et là, on calcule. Vous allez voir la différence, elle est quand même extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que on va call any2. Typiquement dans ce spot. Voilà. Donc ça, c'est la range qu'il va falloir call. Donc j'espère que vous pouvez voir un petit peu la différence qu'un bounty peut apporter. Donc là, c'est aussi un cas qui est un petit peu extrême dans le sens où bon, là, ça sera quand même un énorme bounty comparé à son stack. C'est-à-dire que la valeur de ses jetons, enfin de son bounty en jetons, ça vaut déjà la moitié de son stack. Et donc voilà, vous pouvez voir cette range. Bon là, ça prend pas en compte ma range d'open évidemment, parce que je vais pas open des mains comme 8 et 3 suités. Mais vous pouvez voir que tout ça est EV+. Donc ça, c'est la méthode donc pour vous expliquer bien comment ça marche, comment les logiciels sont utilisés, etc., etc. Donc maintenant, on va faire une deuxième main. Donc ma deuxième main, c'est celle-ci. On est sur l'Xtase toujours, et on a un shove en bataille de blindes pour une quinzaine de big blinds. Donc là, on va utiliser Calculator. Je vais vous montrer donc du coup le deuxième logiciel là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher déjà CEV mode. CEV mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'ICM lié parce qu'on est en table finale, etc., etc. Donc on met le starting stack, c'est très important. La structure du buy-in, donc 45, 45, 10. Donc le rake, le price pool normal, le price pool en bounty. Donc les blindes. Ensuite,
pourcentage won, alors ça, c'est tout simplement le bounty. Hein, 50%, progressive knockout 50%. Et ensuite, on va juste mettre les stacks, hein, tout simplement. Donc là, les stacks des autres joueurs sont pas très importants. Ok, et on va remplir les bounty. Et là, on met le bounty entier. Donc 45, hein, bien sûr. On met pas le bounty qu'on peut prendre directement. On met le bounty total. Donc là, maintenant qu'on a tout rempli, donc vous pouvez ajouter des bets aussi. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme sur HRC, mettre raise, all-in, et puis on calcule ensuite derrière. Mais là, je vais juste vous montrer tout ce que ça fait. Donc, on clique sur calculer, ça prend un petit peu de temps. Selon votre ordi, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, ça va nous sortir une fenêtre que je vous amène. Une fenêtre d'équilibrium. Donc ça, c'est comme sur Nash, etc., etc. Ça, c'est la range que Small Blind doit shove. D'accord. Et ça va être notre range de call. Ici. Avec nos EV. En BB. Ok. Donc ça, c'est très bien. Mais je ne pense pas que mon adversaire va shove toutes ces mains-là. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est... Je vais aller sur sa range ici. Donc là, vous voyez, on a toutes les positions. Hein. Je vais aller sur sa range. Je vais faire Edit Lock. Et ensuite, je vais dire, moi, je suis pas sûr que mon adversaire chauffe ces mains-là, par exemple. Ok. Je suis pas sûr qu'il chauffe ça. C'est juste pour l'exemple. Hein. Donc là, je vais faire Save and Lock. Bon. Là, on peut voir que toujours 48,1, c'est exactement la même range de call. C'est normal, c'est parce qu'il faut recalculer. Donc là, vous recalculez. Et là, vous voyez, on est légèrement plus tight, ce qui est normal. Et on va call cette range-là. Donc ce logiciel est très simple, très rapide. Et plutôt, j'allais dire, optimisé, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu ces deux exemples. Je pense qu'on arrive au terme de notre vidéo. Euh, pour aller plus loin, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller rechercher si vous avez si vous parlez anglais, recherchez sur YouTube. Il y a pas mal de bons channels pour apprendre sur les knockouts, notamment celui de Raise Your Edge. C'est totalement gratuit hein, sur YouTube. C'est Ben Sibi qui s'en occupe. J'ai eu la chance de bosser un petit peu avec lui et il est très sympa. Il met énormément, il a une énorme éthique en fait dans le travail qu'il met à disposition des joueurs. Donc vous pouvez vraiment foncer quand vous voyez le travail qu'il fait, c'est tout à fait spectaculaire. Il a aussi fait un cours sur les bounty qui coûte je crois 1000 $, qui est très très bien. Euh, et puis voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, évidemment. Si j'ai fait des erreurs, ce qui est possible, évidemment, faites-le remonter aussi et j'essaierai de faire des edits, etc., etc. Et puis sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve aux tables. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser sur les bounty, à mieux comprendre un petit peu ce mécanisme de tournoi. Voilà, à plus!